que Dieu devait remplir son esprit sur toute chair. Et il cite les hommes, les femmes, sur les hommes, sur les femmes, sur les vieillards et sur les jeunes. Quand Dieu il met en place le sacerdoce, il le donne d'abord aux hommes. L'esprit est placé sur les hommes. Et l'esprit n'était pas permanent, mais l'esprit venait pour utiliser, te donne une capacité pour accomplir une tâche et l'esprit quitte. Et c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Mais n'empêche que Dieu a eu à utiliser certaines femmes dans la Bible. Dans l'Ancien Testament. En mettant son esprit. Dans Exode, il utilise Myriam, qu'on appelle la prophétesse, la sœur de Moïse. Et c'est elle qui a amené tout le peuple à la louange lorsqu'il y a eu la traversée de la mer Rouge. Et elle a amené le peuple de Dieu à célébrer l'Éternel parce que Pharaon et son armée ont fini dans la mer Rouge. Mais elle l'a fait par l'Esprit de l'Éternel. Et une deuxième femme aussi que Dieu utilise dans la Bible, c'est dans Juge chapitre 4, c'est Déborah. Parce que l'Esprit de Dieu était donné au roi, aux sacrificateurs, aux prophètes et aux juges. Mais sachez-le, avant les juges, avant les rois, ce n'était que des prophètes. Moïse a été le premier à conduire le peuple de Dieu, c'était un prophète. Un prophète, c'est un messager de Jéhovah. Il parle de la part de Dieu. Moïse parlait de la part de Dieu. Mais avant Moïse, Joseph, il était prophète. Il était prophète. Alléluia. Alléluia. Et Dieu les a utilisés par l'Esprit de l'Éternel. L'intelligence de Joseph était surnaturelle. C'est l'Esprit de Dieu qui était. Et après les prophètes, il y a les juges. Les juges. Et vous avez Déborah, une femme qui est à la tête de la nation. Et qui est juge. Ça veut dire quoi? En tant que juge, le peuple vient à lui pour exposer leurs problèmes. Elle doit établir la justice. Mais elle le faisait par l'Esprit de l'Éternel. Et vous avez Samson qui était un juge aussi, qui avait l'Esprit de l'Éternel. Mais après, le peuple de Dieu va désirer un roi parce qu'ils ont vu les nations païennes avec des rois, ils ont commencé à désirer. Et Dieu dit à Samuel, comme ils ont désiré, ils auront un roi. Et l'Esprit de Dieu était aussi placé sur des rois. Mais qui les plaçait, c'était des prophètes qui devaient les oindre. Donc, le roi, il était là pour des affaires politiques, le prophète pour des affaires spirituelles. Et il y avait aussi le sacrificateur qui s'occupait des sacrifices. Il s'appelait quand même prophète et sacrificateur.
C'est lui qui a placé Saül. C'est lui qui a placé David. Amen, amen. Amen, amen. C'est des instruments que Dieu a utilisés. Quand vous lisez parmi les rois, il y a aussi une femme qui a été roi. Elle s'appelle Hulda. Toujours dans le livre des rois. Et Joël, c'est un prophète. Un prophète des temps de la fin. Vous voyez, quand vous lisez les petits prophètes, parce qu'il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Les prophètes majeurs, c'est Ésaïe, c'est Jérémie, c'est Ézéchiel, qui ont beaucoup écrit. Les prophètes mineurs, c'est ceux qui ont écrit peu. Et deux fois, vous n'avez que 2 pages. Donc, de d'Amos jusqu'à Malachi. Osée, Amos, tout ça, c'est des prophètes mineurs. Et Joël, il reçoit que dans les derniers temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Ça veut dire quoi? Si l'esprit n'était que sur une catégorie de personnes, l'esprit, c'est comme j'ai une bouteille d'eau, il y a des gens dans la salle, je renverse l'eau sur tout le monde. Et ça touche qui ça? S'il y a des enfants, s'il y a des jeunes, s'il y a des femmes, s'il y a des hommes, il dit sur toute la chair. Et le verset 29, il dit sur mes servants, sur mes serviteurs, je répandrai mon esprit. Alléluia. Alléluia. Accomplir l'œuvre de Dieu nécessite que vous puissiez être utilisé par son esprit. Et c'est là où Jésus-Christ dit, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit surviendra et vous serez mes témoins. Et il dit les témoins où d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus donne une vision mondiale. Et accomplir la vision mondiale. Ce qu'il dit dans Acte. C'est ce qu'il dit dans Marc 16. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Une mission mondiale. Mais pour accomplir cette mission mondiale, Dieu a besoin de tout le monde. Voilà pourquoi il dit, je répondrai mon esprit sur des serviteurs et sur des... Mais à quel moment l'esprit, la promesse que Joël donne est accomplie? Ça s'est accompli le jour de la Pentecôte. Ils étaient 120. Les hommes, les femmes, ensuite aussi Marie, qui attendait l'Esprit de Dieu. Ils étaient dans la chambre haute, en train de prier. Ils attendaient. Ils ont prié pendant 10 jours. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la chambre. Tous ont commencé à parler. Amen, amen. Et les gens, quand ils ont entendu le bruit, ils accouraient du partout. Ils venaient voir ce qui se passait. Et il y en a qui ont commencé à se moquer. Ils sont ivres de vin. Ils ont bu le vin et c'était comme une retraite. Et les gens sont et Dieu les visite tous. Amen, amen. Et Pierre, voyant l'attroupement, comme il y avait une fête à Jérusalem, et selon la coutume des Juifs, quand il y a une fête, la fête de Pâques, le Pentecôte et les tabernacles,
là où ils sont, ils se déplacent pour venir à Jérusalem. Et ils sont venus, Pierre profite de prêcher l'évangile. Mais il explique ce que vous avez vu, c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël, qui a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Les derniers temps ont commencé depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à notre époque maintenant. Nous sommes dans les derniers temps. Et Dieu veut répandre son esprit. Parce que dans les derniers temps, Dieu veut une grande moisson des âmes. Et pour accomplir cette mission, il utilise les hommes et les femmes. Amen. Il utilise les hommes et les femmes. Comprenez bien, les l'esprit qui est dans l'homme n'est pas différent de celui qui est dans la femme. C'est le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit peut demander à l'homme de prier et demander à la femme de se taire. Discerner. Amen, amen. 1 Corinthiens 14, verset 34. C'est quoi qui parle? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Alors quand vous lisez dans le grec, ça parle des femmes qui sont mariées. Alors demandez dans l'église, il y a combien de femmes mariées dans l'église? Et les femmes se taisent dans l'église. Amen, amen. Il ne leur est pas permis de parler. Mais s'il y a quelque chose à dire, elles interrogent leur mari. Alors on vous explique bien, c'est un cadre spécifique. Les femmes qui sont mariées. Et le même passage, dans 1 Corinthiens 11, verset 5, on présente les femmes qui sont en train de prier et de prophétiser dans les églises. Alors qu'on dit dans les assemblées, les femmes se taisent. Toute femme au contraire qui prie et qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Donc ça veut dire que dans 1 Corinthiens 11 verset 5, on leur demande de prier et de prophétiser. Alors dans 1 Corinthiens 14, on dit qu'elles doivent se taire. Alléluia. Bien aimé, nous devons expliquer par rapport au contexte. Sinon nous dévions. Il y avait certaines pratiques dans l'église Corinthe où les femmes pouvaient déranger l'ordre. Et Paul dit pour éviter le désordre dans l'assemblée, si les femmes ont des questions, qu'elles interrogent à leur mari à la maison, mais dans l'assemblée, là où elles sont là, par rapport à la coutume ou au pratique de la vie, elles doivent se taire. Amen, amen. Et dans Galates chapitre 3 verset 28, le même Paul dans l'église, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Alors maintenant posez-vous la question, est-ce que Paul est en train de se contredire ou c'est nous qui ne saisissons pas bien la pensée? Si la femme doit se taire, elle ne doit pas prêcher, elle ne doit pas enseigner. Acte chapitre 18, Paul présente dans Acte 18
Aquilas et Priscille, verset 26, qui rencontrent Apollos et qui lui ont enseigné la parole dans la synagogue. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si vous comprenez ces choses, vous n'allez pas accepter ce que les manamistes vous disent. Amen, amen. Amen, amen. Je termine avec le troisième enseignement.